Nouveau numéro, nouvelle découverte et des fous rires. Pendant 13 minutes, nous allons nous régaler dans cette émission consacrée à 50% aux sportifs gabonais, notamment le jeune ailier fort Christ Sylvain Obam intègre dans le roster de la franchise floridienne du Heat de Miami. Il est avec sa franchise qualifiée pour sa première saison aux playoffs de la NBA. Il devient par la même occasion le premier Gabonais à atteindre ce niveau dans la compétition dans la Ligue nord-américaine de basketball. Découvrons. Classé 5e de la conférence Est en NBA, le Miami Heat de Chris Silva Obam s'est qualifié pour les playoffs. Le jeune ailier fort gabonais marque avec cette qualification un point dans l'histoire du basketball gabonais. Le joueur d'Eric Spoelstra est le premier Gabonais de l'histoire à jouer les playoffs de la NBA. De voir Chris Silva Obam déjà jouer en NBA, c'est un honneur pour le Gabon. Mais en plus, participer aux playoffs, qui dit playoffs dit aujourd'hui haut niveau. Et qui dit haut niveau dit les meilleures équipes NBA. C'est quand même impressionnant. C'est une bonne chose déjà pour le Gabon, mais aussi pour l'équipe nationale qui aujourd'hui est en train de chercher ses leaders. On a des jeunes pousses comme Opapé, comme Chris Silva, qui vont donner le ton de cette équipe nationale-là, qui a vu aussi pas mal de bourlingueurs, de bons joueurs. Autre fait important à relever, le coéquipier de Jimmy Butler a atteint ses niveaux de la compétition lors de son année rookie, sa première année en NBA. Chris Silva, dès sa première année, joue les playoffs. Ce n'est pas nécessairement nouveau, ça a déjà été fait. Nous avons des Kobe qui ont joué des playoffs dès leur première année, même qui ont été même All-Star. Mais c'est déjà la voie à suivre. Ça montre que Chris Silva Obam est reconnu. C'est un jeune qui a de l'avenir et qui va avancer. Avec des coéquipiers tels que Jimmy Butler, Bam Adebayo entre autres, le jeune ailier fort gabonais Chris Silva Obam ne cesse de progresser et gagne en expérience au sein de sa franchise. Mais c'est déjà un début, c'est déjà ça de participer, de jouer et d'engranger de l'expérience, sachant qu'on a quand même des Jimmy Butler à côté. Nous avons des joueurs d'expérience qui pourront montrer la voie à Chris Silva Obam. Il faut dire que les playoffs ne seront pas du tout faciles, mais il faudra que Chris Silva Obam s'accroche parce que c'est un basketteur, c'est un gagnant. Arrivé sur la pointe des pieds au Miami Heat à la faveur d'un two-way contract, le natif des Akebe a depuis vu son rendement au sein de sa franchise s'améliorer. Seulement, Chris Silva et ses coéquipiers ont hérité des Pacers d'Indiana de T.J. Warren en playoff. Une équipe qui visiblement ne pourrait poser aucun problème au Heat pour une qualification au second tour des playoffs. La franchise de Pat Riley, qui ne vise pour le moment pas le titre, aura donc à cœur de faire bonne figure dans des playoffs qui pourraient offrir une nouvelle vitrine à l'énergétique ailier fort gabonais, qui pourrait, avec ses performances, s'inscrire dans la shortlist du coach des Miami Heat. Allez, restons dans le même univers de la balle orange. Depuis 3 semaines et la reprise de la NBA dans la bulle d'Orlando, Portland joue chaque match comme si c'était le dernier avec un Damian Lillard dans le rôle du sauveur des derniers instants et dont la main ne tremble pas. Celui qui n'en finit plus d'impressionner est prêt à aller loin. Découvrons. Damian Lillard a changé de dimension dans sa bulle. Le numéro 0 des Trail Blazers est devenu le spécialiste du Money Time, où il s'est transformé en super soldat niveau 4. Et le dernier fait d'armes, un shoot à 3 points, envoyé quasiment du milieu de terrain, où est peint le logo de la NBA s'inspirant du profil de Jerry West, légende des Lakers qui en connaissait un rayon niveau shoot. Et évidemment, ça a fait très mal à l'adversaire. Et l'adversaire n'était autre que les Lakers de LeBron James. Le King n'a d'ailleurs pas tari d'éloges face à la performance de Dame Time. Selon LeBron James, c'est sûr que c'est un gros tir rentré à un moment clé. Il prend des gros shoots et les met. Il faut le féliciter pour cela. Le numéro 23 des Angelinos n'avait déjà pas manqué ces dernières heures de saluer le talent de son rival, estimant qu'il était l'un des joueurs les plus sous-estimés du basket. Un joueur sous-estimé, peut-être. Pourtant, ces dernières semaines, à chaque fois, c'est la même histoire, ou presque. Comme Bill Murray, dans son rôle de présentateur météo qui revit sans cesse les mêmes événements pour mieux essayer de modifier le cours de son existence, dans Un jour sans fin, les soirs se suivent et se ressemblent pour Damian Lillard. Dans ces moments-là, l'arrière qui ne prend plus le temps de mettre le doigt sur sa montre imaginaire au poignet en guise de signature se plonge dans sa zone. Désormais, ce sont ses coéquipiers qui indiquent que c'est l'heure, son heure.
de Dame Time. Mais le Dame Time ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à demander à Paul George et Russell Westbrook qui en avaient fait les frais en play-off la saison passée avec Oklahoma après un missile lointain entré au buzzer pour boucler la série 4-1. Dans sa bulle, il est toujours sur sa lancée. Le clutch player ne fait qu'un peu plus magnifier des statistiques éblouissantes. Sur ses 8 premiers matchs, il en est à 37,6 points et 9,6 passes. Preuve qu'il sait aussi donner la balle quand l'heure tarde parfois à sonner. Allez, loin des parquets américains, difficile de ne pas parler de football, sport roi. Et petit clin d'œil à Parfait Adoumou, jeune footballeur gabonais qui évolue en Chine, plus précisément à Azuri FC, un club de 3e division du championnat de Hong Kong. 5 ans après son séjour en terre chinoise, le natif d'Oyem, dans la province de Wellington, dans le nord du Gabon, est à Libreville. Il a accordé un entretien à notre équipe de reporters. Après 5 longues années passées au pays de Jackie Chan, Parfait Adamou, jeune footballeur gabonais, est depuis quelques jours en terre gabonaise. Rencontré dans les rues de Libreville, le sociétaire et capitaine d'Azuri Football Club est revenu sur son séjour en Chine. Mon intégration dans mon club au début n'était pas facile, comme tout autre joueur africain en Asie. Et au fur et à mesure avec le travail, tout ça, ça va. Non, c'est pas facile de jouer dans un club chinois. Il faut être fort mentalement et savoir ce que l'on veut. Sinon, c'est pas facile d'être dans un club chinois et dans le vestiaire chinois aussi, c'est pas facile. Le championnat chinois de 3e division est très élevé, ça a un très bon niveau. Et avec le travail aussi, tout se passe très bien. On essaie un peu de faire de notre mieux. C'est juste par le travail et le sérieux et l'esprit de la gagne. C'est ce qui m'a permis d'avoir plusieurs amis parmi mes coéquipiers. Du haut de son 1m73, le milieu de terrain de 79 kg a de nouvelles ambitions pour sa carrière professionnelle, non sans toujours nourrir l'espoir d'intégrer le groupe de Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères du Gabon. J'ai un manager qui travaille pour moi et je suis constamment en contact avec lui. Ça se passe très bien pour le moment et on attend la suite. Forcément, j'envisage quitter la Chine pour l'Europe. Mais pour le moment, je discute avec plusieurs clubs européens et certains clubs du championnat chinois, surtout à Hong Kong. Et avec la grâce de Dieu, on attend la suite. Je pense que ça ira. Je pense que c'est ma dernière saison à Azuri Football Club. Ouais, pour le moment, il y a de contacts avec le coach Patrice Neveu et on attend la suite avec la grâce de Dieu. Heureux de revenir dans son pays, le fils d'Aquacam dans la commune d'Oyem compte profiter de ce temps pour se ressourcer, rencontrer certains dirigeants et autres acteurs du football gabonais, lui qui n'a pas oublié son passé, notamment ses classes à l'école de football de Port-Gentil, à Mindic FC et à la jeunesse sportive d'Oyem. Si on regardait un tout petit peu dans ce numéro de sport, en 13, nous vous faisons découvrir ce qu'ont fait les sportifs, notamment les footballeurs pendant leur confinement. Et le moins que l'on puisse dire, ce que beaucoup n'ont pas été bon, je vous laisse découvrir ce que Sport en 13 a concocté pour vous dans votre rubrique Vue sur le net.
Allez, quelques conseils avant de nous séparer alors que les compétitions sportives ont repris à travers le monde. Sport en 13 tient à vous rappeler quelques gestes simples en ces temps de Covid-19, des gestes qui peuvent sauver une vie. Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique, éternuer ou tousser dans le creux de son coude, saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades. Sport en 13, c'est fini pour aujourd'hui, merci. Ça a été un plaisir pour moi de vous entretenir pendant ces 13 minutes. On se dit à la semaine prochaine, toujours au même décor, même sourire. Ciao, ciao.